Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin vous présenter mon top 10 Ghost Creek. Alors vous avez été quelques-unes à me demander lesquelles je préférais, donc je me suis déjà un peu grillée, mais à savoir que mes goûts changent en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'ici j'ai essayé de faire un mix entre l'été et l'hiver. Donc en été j'ai des goûts un peu plus floraux et fruités, et en hiver des goûts un peu plus gourmands et cocooning. Je vais vous les présenter par ordre décroissant, de la 10e à la première, et la 10e c'est la Cucumber Rain, que j'ai littéralement dévorée si on peut dire. C'est une bougie que j'ai vraiment appréciée, parce que c'est une bougie typique de salle de bain et j'adorais la mettre dans ma salle de bain. D'ailleurs, je ne l'ai mise nulle part ailleurs. J'adorais la laisser brûler une demi-heure avant d'entrer dans mon bain parce que c'était vraiment une sensation apaisante, et c'est une bougie qui est rafraîchissante et qui sent un peu le gel douche, les gels douche au mimosa, qui a ce côté réconfortant donc du bien-être, parce que quand on est dans un bain, forcément on est bien, on est là pour se détendre et se relaxer. Et moi j'avais associé l'odeur de certains gels douche au mimosa à la détente et au bien-être. Donc cette bougie elle est un peu plus rafraîchissante, il y a du concombre et du mimosa à l'intérieur, il y a aussi du bois flotté qui vient un peu donner un petit côté marin à la fragrance, et c'est vraiment ce qui fait que je l'ai vraiment associé à ma salle de bain, une pièce d'eau. Donc c'est une bougie que j'aurais dû acheter en grande, parce que quand elle est arrivée à la fin, je me suis dit flûte quoi, il y en a déjà plus. Et j'ai tellement de bougies que j'ai pas systématiquement tendance à les racheter quand elles m'ont plu, parce que j'aime aussi tester de nouvelles bougies. Mais celle-ci, si vous aimez les fragrances fraîches, mimosa type gel douche, et que vous aimez en mettre dans votre salle de bain ou même ailleurs, c'est parce que moi je l'associe à une pièce d'eau, elle en vaut vraiment la peine. La 9e, la Maple Butter, qui est une fragrance gourmande. Donc ça sent le sirop d'érable, le beurre, le sirop d'érable fondu dans du beurre avec une touche de vanille. Ça fait très, très gâteau, très hiver, très cocooning, et c'est une bougie qui sent quand même assez fort, qui embaume tout. Le problème c'est la combustion, elle ne se consume pas très bien, c'est-à-dire que les flammes, d'ailleurs on le voit, les mèches sont restées petites, je ne les ai jamais coupées, et j'ai de toutes petites flammes, et la cire se consume très lentement, et elle ne se consume parfois pas très bien, ce qui fait que j'ai des bords complètement noirs de suie. Donc ça c'est un peu dommage, les mèches se consument un peu trop vite, et j'ai dû pomper à l'aide d'une seringue pour pouvoir avoir une bougie qui ne s'étouffe pas et qui continue à libérer sa fragrance. Mais c'est une fragrance que j'adore vraiment beaucoup. Si ça ne vous dérange pas de pomper à un certain moment avec une seringue, et moi j'en fais des petits fondants qu'après je mets dans des diffuseurs, celle-ci, elle est chouette aussi. C'est une fragrance hyper gourmande, idéale pour l'hiver quand il fait dégueulasse dehors. C'est vraiment très cocooning. La 7e, c'est une que j'adore vraiment beaucoup, c'est la Peanut Butter Sugar, qui sent, quand on la sent comme ça à froid, on sent qu'il y a du beurre de cacahuète sucré et bien moelleux, et quand elle est allumée, elle dégage une fragrance de biscuit vanillé avec un fond de beurre de cacahuète, et elle sent plus le biscuit que le beurre de cacahuète, mais elle est vraiment très agréable parce que c'est une bougie hyper gourmande que j'adore aussi. Ouais, c'est le genre de bougie d'ailleurs qui me donne le sourire. Donc Peanut Butter Sugar. La 7e, c'est la Tuscan Vineyard, bougie au vin, donc vignoble toscan. Alors tout ceci, ce sont des bougies que j'ai déjà présentées et décrites. Celle-ci, elle est dans ma vidéo sur les bougies au vin. Donc si vous voulez avoir plus de détails au niveau du ressenti que j'en ai eu lors des combustions, n'hésitez pas à aller retourner voir mes vidéos, ou si vous ne me connaissez pas, à aller voir mes vidéos. Tout simplement. Alors celle-ci, elle ne sent pas le vin, comme je le disais précédemment, elle sent les baies noires, elle sent le raisin mûr, mais elle sent plus le bonbon au raisin, le bonbon aux baies noires, plutôt que le vin. Donc c'est une bougie aussi qui est très sucrée, avec une pointe acidulée.
et que j'aime aussi beaucoup parce que c'est une fragrance régressive. Ça me fait vraiment penser à des bonbons qu'on mangeait quand j'étais plus jeune. Donc c'est aussi une bougie que j'apprécie énormément et que j'économise d'ailleurs parce que vous remarquerez que les bougies que j'aime généralement, je ne les consomme pas trop parce que ni consomme pas trop parce que justement ce sont des fragrances que j'économise parce que j'aime bien, parce que c'est vraiment dans des moments où je suis un peu plus mal, où j'ai besoin de réconfort, que je vais me faire plaisir, que je vais sortir ces bougies-ci. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles font partie de mon top 10. La sixième, c'est la Rainbow Sugar, donc c'est du sucre filé type Barbapapa, les Barbapapa qu'on trouve dans toutes les foires et qui a malheureusement changé de couleur. Ça c'est un peu dommage chez Ghost Creek, j'ai remarqué que les bougies changent souvent de couleur lorsqu'on les consomme un peu trop. Ici j'ai de petites mèches mais elles se consument toujours aussi bien et au niveau de la fragrance, c'est citron, framboise, vanille, sucre cuit mais pas caramélisé. Fraise, framboise aussi on sent. Et un petit côté acidulé, donc celle-là j'aime beaucoup parce que c'est aussi une odeur régressive qui sent le bonbon, qui sent le sucre et que j'apprécie aussi. La cinquième, la Vanilla Pumpkin Waffle, qui est celle-ci, elle est vraiment exquise. Ça sent vraiment la gaufre avec, il y a une petite pointe de cannelle, une toute petite pointe de noix de muscade, mais c'est pas comme dans la gaufre belge de Yankee Candle où on est écœuré par la noix de muscade. Ici c'est juste parfait, c'est une gaufre avec une pointe de pomme caramélisée. Donc comme il y a cette pomme, la cannelle ne vient pas écraser et changer la fragrance du biscuit, c'est vraiment super agréable. Ah, celle-là, je l'adore. Faut surtout pas que je la fasse brûler parce que je veux la garder longtemps. Je l'adore trop. Enfin, je dis ça, mais c'est un peu bête de ne pas laisser brûler les bougies qu'on a. Mais celle-ci, franchement, c'est une que je vous recommande si vous aimez les gaufres, les pommes chaudes à la cannelle. Mais c'est typique odeur de fête, odeur cocooning quand il fait froid. C'est pas une odeur que je mets, c'est pas une bougie que je fais brûler en été parce que elle a un petit côté vraiment très... C'est vraiment comme si on avait fait des gâteaux dans la maison et elle a une odeur assez lourde et qui prend tout l'espace, donc on ne sent plus que ça. Et en été, ça me dérange un peu. Donc la Vanilla Pumpkin Waffle, elle est juste parfaite, équilibre parfait. Et j'espère vraiment qu'ils vont continuer à la faire parce que c'est vraiment une valeur sûre à avoir si on aime les fragrances gourmandes. La quatrième, la Beach Party. Et celle-ci... En été et au printemps, c'est juste magnifique parce qu'elle sent beach party. Ils ont mis beach party, moi j'aurais plutôt mis salade de fruits parce qu'elle sent vraiment orange, citron, mangue. On sent qu'il y a de la pêche, de la lime, il y a le petit côté acidulé de la lime et du citron. Elle est vraiment super agréable, on sent même qu'il y a de la fraise. C'est juste une bougie fruitée à souhait, sucrée et fruitée comme les cocktails qu'on peut avoir sur la plage, d'où le nom Beach Party. Mais ça fait aussi penser à une salade de fruits et elle est super agréable. Elle est fruitée, sucrée et rafraîchissante en même temps, comme vraiment comme un cocktail en fait. Alors on entre dans le top 3 avec Orange Cream Soda, donc la troisième, numéro 3. Et celle-ci, c'est juste une odeur régressive, mais que tout le monde connaît. Si vous connaissez les pimous à l'orange ou les fruitella à l'orange, donc cette orange crémeuse, mais vraiment crémeuse, la sensation du fruitella ou du pimous en bouche, c'est vraiment ça que ça sent, avec le petit côté acidulé de l'orange, mais orange sucré et acidulé, c'est juste magnifique. Oh, elle sent trop bon. Par contre, chez Ghost Creek, elle change. Enfin, vous ne le verrez peut-être pas, mais elle est en train de changer de couleur. Quand j'ai vu que la cire changeait de couleur, je l'ai vite éteinte. Donc ici, quand elles vont à peu près 4 heures, ça s'arrête ici. Donc toute cette partie-ci est liquide. Et après, quand elle chauffe trop, elle change de couleur. Donc là, je l'ai arrêtée. Elle se consume super bien, celle-ci, avec des superbes petites mèches. Donc pour celles qui ne connaissent pas, chez Ghost Creek, c'est toujours 2 mèches et on ne pose pas d'illumalite dessus.
Donc Orange Cream Soda dans mon top 3 parce que c'est une bougie vraiment que j'apprécie énormément et qui peut aussi aller été comme hiver parce qu'elle a ce petit côté réconfortant du bonbon à l'orange, du bonbon crémeux. Donc elle n'est pas trop acidulée, elle a le côté vraiment cocooning et bien-être du dimanche après-midi quand on mange de la tarte chez ses parents, c'est vraiment ça quoi. Ou dans la cour de récré quand on mangeait des pimous et qu'on pouvait enfin souffler. Bah, c'est une bougie franchement que j'adore vraiment. La numéro 2 c'est la Marshmallow de Ghost Creek qui est une bougie que j'adore vraiment parce que l'odeur est bien respectée. Alors en Belgique il y a moyen de trouver, enfin je suppose qu'en France aussi, les marshmallows américains qui sont beaucoup plus gros que les petits marshmallows vendus dans le commerce pour les enfants. Ce sont des marshmallows à cuire sur une pique à brochette ou à mettre au micro-ondes. Donc moi je les mets dans une assiette au micro-ondes 30 secondes, ça gonfle et on a vraiment une crème de marshmallow vanillée et sucrée légèrement rôti parce que la croûte au-dessus sèche et c'est vraiment cette odeur là. Oh, ça sent trop bon. Alors il y a aussi la Bedtime Story qui sent aussi le marshmallow mais avec une pointe de santal qui vient légèrement donner un petit côté un peu plus parfum au marshmallow. Ici c'est vraiment le marshmallow alimentaire et franchement je l'adore aussi. Déjà rien que de la sentir comme ça je la mangerai. Oh, elle sent vraiment trop bon. Donc je vous la montre de plus près parce que celle-ci, franchement, elle est vraiment top. Et la petite dernière, la numéro 1 dans mon top 10, Ghost Creek, qui est une bougie dont je vous ai déjà parlé, qui contient tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime est réuni dans cette bougie. C'est la Sunday Drive. Donc balade en voiture le dimanche, on voit dans un champ de coquelicots. Et elle sent juste merveilleusement bon. Avec une odeur qui est bien respectée à froid comme à chaud. Et en fait, elle sent le citron, la framboise, on sent qu'il y a de la vanille et de la fleur de cactus qui vient un peu casser ce côté fruité. Et franchement, elle est juste parfaite. C'est vraiment une bougie que j'apprécie vraiment parce qu'elle est fruitée et fleurie et en 7 saisons. Donc, on est en été. Franchement, je l'adore. Elle est un petit peu ambrée aussi, elle a un petit côté ambré qui est réconfortant, mais avec le côté fleur de cactus et fruits, c'est vraiment un parfait mélange. C'est un mélange, parce que généralement j'ai des bougies qui sentent ou le biscuit, ou la gaufre, donc qui sont très spécifiques, alors qu'ici c'est vraiment un mélange. C'est comme quand on cuisine et qu'on fait un bon plat et qu'on a un nouveau goût qui arrive, bah ici c'est vraiment la même chose. C'est vraiment une fragrance, une saveur qui est totalement différente de ce que j'ai habituellement. Parce que quand j'ai des fleurs, j'ai ou mimosa, ou fleur de lotus, ou à la rose. Mais ici, c'est vraiment un mélange fruits et fleurs qui est totalement différent et qui est vraiment génial. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre top 3 en Ghost Creek parmi toutes les bougies que vous avez ou que vous avez eues, que vous n'avez plus. Je vous ferai très prochainement une vidéo sur le top 10 de Yankee Candle, de mes bougies Yankee Candle, dans laquelle je vous mettrai aussi une photo de comment je classe mes bougies, comment je les stocke en fait. Parce que ça, vous me l'avez aussi demandé. Voilà, donc je vous dis merci de m'être fidèle, de continuer à regarder ces vidéos. Merci de vous abonner. Et merci aussi tout simplement d'être là. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!